Le projet pour vraiment qu'il y ait de l'eau accessible, j'y tiens. Et si Eurolia, ils veulent participer pour vendre un appareillage pour chaque ville de mairie, ça serait intéressant vu que c'est des passionnés de l'eau. C'est maintenant qu'on change les choses. Au lieu d'essayer d'en vendre à une certaine catégorie de gens qui sont un peu plus aisés, et ensuite faire dépanner avec la gourde qui n'est pas une solution au problème. Hein. C'est juste une béquille ou une façon de ralentir avant de se prendre un mur. L'eau, ça doit être gratuit et tout ça, c'est pour qui a des sous. Malgré que ça, pour même quelqu'un aurait ça, je trouvais que c'était génial. Mais maintenant, non, je trouve qu'il faut aller de l'avant, il faut faire que l'eau soit gratuite et la vraie eau de qualité. Et je vais aller dans ce sens. Donc le défi, tiens, Zine qui est la personne qui gère Eurolia, donc distributeur d'Osmodine en France ou l'inverse, je ne sais plus trop. C'est lui qui a fait les tests de Coca et tout ça. Donc je lui propose, vu que je n'ai aucune confiance en la NASA et que j'en ai rien à faire de gens qui récoltent des milliards pour nous montrer des images comme quoi ils étaient dans l'espace et rien n'est sûr. Donc je lui propose de faire un test en laboratoire à côté de Elne, chez moi, Perpignan Sud, à Techno Sud. Donc aujourd'hui à la piscine, j'ai parlé avec quelqu'un de chez Dalkia qui vérifie le chlore. Et donc il m'a informé, il m'a dit que l'eau que j'ai bu 4 fois, qui commençait à me piquer à la fin, c'était une eau avec 1,2 mg de chlore. Que c'est pas beaucoup, que des fois c'est 2 voire 2,5 comme à Canet, vers chez moi. Et donc voilà, il m'a dit que par contre il y a un vrai laboratoire qui fait tous les tests. Donc ça serait intéressant de tester une eau avec tous les polluants possibles, de rivière, du robinet ou d'ailleurs. Vraiment un truc qui serve à quelque chose et l'amener dans ce labo et qu'il y ait du concret. En plus c'est local, c'est génial. Enfin, moi je trouve que c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas faire pipi dedans et montrer oulala c'est transparent. Non, on fait du concret pour qu'on avance tous ensemble. Donc il a montré comment il a bu de l'eau de la piscine, qu'il n'avait aucun problème. Encore une fois, il a bu un fond de verre. Moi j'ai bu des gobelets moyens, j'en ai bu 4 à rabord. J'expliquerai dans une des prochaines vidéos car c'est le début de la série de vidéos. Donc il dit qu'il n'y a aucun problème, le site dit que l'eau est pure. Je lui mets le défi, je lui donne le défi de boire pendant une semaine que de l'eau de la piscine. Personnellement, je ne le ferai pas. Est-ce que lui le fera? Je ne sais pas. Je lui donne le défi de remplir la gourde de Coca-Cola et de la vider dans un récipient. Car bien souvent, les tests, ils font exprès, des tests que j'ai vus à l'étranger, ils pressent à peine. Et bien souvent, des fois, il y a encore un peu d'eau qui reste stockée là-dedans. Donc, je ne sais pas, c'est un peu douteux. Et je pense que de la remplir en entière et de la vider en entière, ce serait intéressant. Pareil pour l'urine. Bon, s'il arrive à faire pipi oh, on peut presque. Mais vraiment, l'urine, pareil. Voilà. Et tout ça, ça n'a aucun intérêt, en fait, sur le fond, comme j'explique. Donc j'arrête là, je suis content, j'ai réussi à caler pas mal de trucs, j'aurais préféré faire une vidéo plus courte. Donc voilà, j'ai fait un jeûne, je m'en suis servi pendant une semaine avec le filtre et la semaine d'après un jeûne, quand j'ai découvert la Biocop qui donnait l'eau, ça m'a vraiment touché car c'est ce genre d'action qui va nous faire avancer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner et après vivre dans la misère, mais il faut être intelligent. Tu as un commerce, tu donnes une partie d'une chose vitale et les gens vont venir d'eux-mêmes, ils vont faire 4 courses. C'est comme ça que ça fonctionne.